Hotep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous, une fois de plus, en ce qui concerne la sorcellerie. Donc, je partage avec vous 9 techniques les plus utilisées par les sorciers pour pourrir l'existence. Vous savez, la sorcellerie, c'est une science. Le sorcier, d'où est-ce qu'il obtient son pouvoir et sa capacité d'influencer nocivement autrui? C'est déjà parce que il connaît les lois spirituelles, déjà parce que il a des supports mystiques dont il sait en faire usage pour pouvoir euh, canaliser les énergies, pour pouvoir convoquer les énergies, pour pouvoir les orienter vers autrui. Mais si déjà vous comprenez comment fonctionnent ces différentes lois, vous comprenez comment fonctionne le monde spirituel, vous allez sauver votre tête, vous allez éviter, n'est-ce pas, certaines formes d'attaque, vous allez éviter certains types de problèmes dont vous n'en avez pas besoin. Alors, je vais donc citer ici 9 méthodes les plus utilisées par les sorciers. Euh, pour ceux qui fument, par exemple, vous allez constater il y a des personnes qui sont suspectes. Elles ont un briquet dans leur poche, hein. Elles ont un briquet dans leur poche, mais au lieu, n'est-ce pas, que ces personnes essayent de... Un instant, je vais bien mettre la lumière, voilà. Au lieu, n'est-ce pas, que ces personnes allument leurs propres cigarettes, elles vont demander de leur permettre, n'est-ce pas, de connecter leur cigarette à votre cigarette pour, comme ça, allumer leur propre cigarette. Ça, c'est une technique utilisée par le sorcier pour vampiriser autrui, pour prendre les énergies de la personne. Donc, quand vous acceptez que quelqu'un connecte sa cigarette à votre cigarette, il connecte son feu à votre... Il prend de votre feu pour faire son feu. Donc, c'est une forme de vampirisme. Il est clair que les gens peuvent le faire n'ayant pas d'intention négative, mais ça, c'est au cas où, cette technique, c'est dans le cas où vous êtes en contact avec des gens suspects, des gens que vous ne maîtrisez pas. Deuxième méthode, c'est partager un plat. Donc, vous êtes à table avec une personne et cette personne-là, n'est-ce pas, elle essaie d'observer comment vous mangez et dès que vous avez pris un morceau de poulet quelque part, la personne prend aussi après vous. Vous avez pris un morceau de poisson, elle prend après vous. Donc, quelqu'un qui va essayer de vous imiter à table, je comprends que cette personne veut se connecter à vous pour vous atteindre la nuit. Et ça ne va pas tarder, une fois que ça a été fait, automatiquement, la même nuit, c'est pas demain, la même nuit, vous verrez la personne vous attaquer. Ou si vous avez une attaque, c'est cette personne-là. N'allez pas chercher loin. La méthode suivante, c'est le partage d'une bouteille dont vous êtes donc en train de boire. Je ne vais pas dire que c'est interdit de partager, mais faites attention. Vous êtes donc en train de boire, vous êtes assis dans un café, un bar ou je ne sais pas trop où. Et puis, une personne vient vous demander, vous êtes en train de boire votre bouteille de la sorte, quelqu'un vous demande de lui donner. Vous pouvez, si vous voulez, vous avez ouvert la bouteille, vous mettez dans les différents verres, c'est tout. Mais vous avez déjà commencé à boire et vous donnez à vous verser dans le verre d'autrui parce que la personne vous a demandé, elle a insisté, vous versez dans son verre. Ça, c'est une forme de vampirisme et faites très attention à cela. Il y a des gens même qui vont faire, vous êtes en train de boire avec eux, à peine vous avez ouvert votre bouteille, ils prennent en premier, ils boivent avant que vous ne buvez. Ça également, ça c'est une forme de... C'est quelqu'un qui veut voler votre étoile, qui veut voler vos énergies créatrices. Donc, il faut faire très attention à ce type de choses-là. Et ce qui est là, c'est que quand vous observez quelqu'un qui fait de pareils gestes, vous comprenez déjà dans quelle catégorie mettre ces personnes. Surtout quand ces personnes-là pratiquent de la spiritualité, genre de la magie. C'est quand ces personnes-là est consciente du monde spirituel est consciente des pratiques mystiques. Il faut faire très attention à ce type de personnes. Vous savez très bien que celui-là, les bagues qu'il porte, ce qu'il fait, il est toujours en train de parler, il est toujours dans le milieu mystique, dans les milieux mystiques, mais vous vous retrouvez à table avec la personne commence à faire des choses bizarres, faites très attention. Parce que tout le monde n'a pas toujours la bonne intention. Ensuite, vous avez quelqu'un qui ne fait que vous asseoir parce que la personne veut vos chaussures, parce que vos chaussures dans la chaussure que vous portez, il y a votre empreinte énergétique. Les chaussures envoient à la destinée. Donc, quelqu'un qui veut toujours s'emparer de vos chaussures
il faut faire très attention. On conseille aussi souvent, même parfois aux gens, de jeter les chaussures. Vous êtes dans un quartier bizarre, vous voulez jeter vos chaussures, jetez-les dans des endroits différents. Un à gauche, l'autre loin à droite, dans des poubelles différentes, même si possible dans des parquets différents. Ne mettez pas les deux chaussures dans le même endroit. Ça, c'est également quelque chose qui est à remarquer. Ensuite, vous avez quelqu'un, par exemple, qui vous dit, vous avez un beau chapeau, faites voir, la personne retire le chapeau sur votre tête. Faites très attention quand quelqu'un vient retirer le chapeau sur votre tête. Également, ça c'est, la personne veut que vous soyez donc à découvert dans le plan spirituel. La personne veut et effectivement s'emparer de votre étoile. Faites très attention. Ne laissez pas quelqu'un vous retirer le chapeau sur la tête. Toujours au niveau de la tête, il y a également la coiffure. Toutes les femmes qui partent se coiffer, qui se coiffent tout le temps là, ou parfois des hommes aussi. Quand quelqu'un vous coiffe, la personne a accès à votre chakra du sommet de la tête. Il a accès donc à cette énergie-là. Il faudra veiller à ce que la personne soit de bonne moralité, que ce soit quelqu'un de positif. Il y a des gens qui vont vous coiffer, vous aurez la chance qui vous suit. Il y a des gens qui vous coiffent, après vous avez des problèmes. Donc faites très attention à avec qui vous allez vous coiffer. Ce que vous allez voir, c'est une grande personnalité, euh, même pas c'est une grande personne, c'est une personne à succès, c'est une personne, ne change pas le coiffeur. Elles préfèrent toujours se coiffer dans un endroit parce que elles sont en harmonie, elles sont à l'aise avec les énergies de la personne et elles vont se coiffer là-bas. Donc, il y a des gens qui vont toucher à des choses, qui ont fait des rituels bizarres, qui ont touché à des trucs compliqués. Quand ces personnes vont aller vous coiffer, quand ces personnes vont toucher votre tête, vous allez vous retrouver dans des fréquences assez basses. Vous allez vous retrouver euh, dans les difficultés, les moments qui suivent, vous allez ressentir comme si on a versé la poisse dans votre vie. Donc faites très attention. Vous savez, la couronne. Donc faites très attention. Ensuite, vous avez des gens qui peuvent vous partager avec vous. Ici, la personne ne vient pas prendre, la personne vient partager avec vous. Que ce soit donc une cola qu'on partage avec vous, c'est très symbolique, c'est très mystique. Faites très attention. Même la banane, et la banane aussi. Une banane mûre là. Quelqu'un va dire, ok, il coupe la banane. Bon, voilà, tu sais, tu es ma personne, tu es ma personne. Ah, je suis ton oncle, je suis ta tata, tu sais, votre famille, moi je vous aime bien. Hein. Ok, ok, ok. Voilà, quand je mange là, non, il faut manger, c'est le matin. Hein. On casse la banane, on vous donne. Faites très attention. Si c'est coupé avec le couteau, oui, mais casser et vous donner, faites très attention. On peut vous donner comme ça un totem, on peut vous donner comme ça une entité vampirique. Faites très attention. Ne prenez pas, que ce soit la cola, que ce soit la banane, ne prenez pas ça de n'importe qui. Et ensuite, vous avez le type de personnes qui vont toujours vous dire que, bon, voilà, on ne vous voit pas, tu es où, alors que la personne sait où vous habitez, la personne sait très bien, la personne a votre contact, mais la personne va toujours dire, vous êtes où, on ne vous voit pas, tu es où, je ne te vois pas, et tout, et tout. Faites très attention à ce type de personnes-là, parce que ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut faire, vous pouvez dire que oui, bon, voilà, vous êtes là, et tout. C'est comme si vous vous livrez vous-même spirituellement. Parce que vous pouvez avoir certaines protections divines, on n'arrive pas à vous voir, parce qu'il y a des entités solides qui sont autour de vous. Mais pour casser ça, la personne va dire, bon voilà, on ne te voit pas. Et vous allez comme ça, parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce que la personne fait. Vous allez dire, bon, je suis là, je suis là. Non, il faut m'appeler, il faut me chercher. Je suis là, c'est toi qui ne me cherche pas. Là, c'est comme si vous vous ouvrez spirituellement à la personne. Et le sorcier va vouloir, donc par la suite, entrer dans votre univers spirituel. Il va pouvoir donc, entrer dans votre univers spirituel parce que vous l'avez, n'est-ce pas, ouvert la porte à cela. Et le dernier cas, c'est des appels tardifs, des appels suspects. Vous avez quelqu'un qui va vous appeler à 2 heures du matin, quelqu'un qui vous réveille carrément de votre sommeil, pour ne rien dire de bon. Faites très attention. Quand vous appelle à une heure tardive, vous dites comment tu vas, ça fait longtemps. Oui, ok, oui, oui. Et la famille, ok, t'es plutôt de saluer, hein, ok, bye bye. C'est fini. La personne s'est connectée à vous parce que le téléphone, c'est les ondes, c'est l'énergie. Les appels téléphoniques, c'est l'énergie qui se libère, c'est les ondes qui s'échangent. Vous entendez bien le cordon vocal, vous reconnaissez le cordon vocal, vous entendez, vous répondez, la personne se connecte à vous. Et après, la personne raccroche et puis c'est fini. Et ne vous inquiétez pas, si la personne a besoin de vous retrouver la nuit, elle va vous retrouver à faire ce qu'elle veut de vous. Donc faites très attention à ces 9 points dont j'ai comme ça parlé.
cela, il faudra faire très attention à cela. Et je rappelle encore que ça ne, ça ne concerne pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire cela inconsciemment. Ça concerne des gens qui sont suspects, des gens à qui on ne fait pas confiance, des gens que vous venez de rencontrer. Faites très attention à cela. Même si vous avez rencontré quelqu'un qui est mystique face à face et la personne parle des choses bonnes et tout, mais si la personne fait de... Désolé. Mais si la personne fait de pareils gestes, de pareilles actions, faites très attention à cette personne-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous demander de liker, je vais vous demander de commenter si vous avez vécu de pareilles expériences et surtout, je vais vous demander de partager. Ça va aider, ça va sauver une vie. Voilà, au TEP et à très bientôt.